Chapitre 11. Le lendemain, c'était un dimanche, et ce fut le plus long jour de ma vie. Pete s'était plutôt bien remis de sa cuite. Son esprit avait retrouvé pratiquement toute sa clarté, et sa première frayeur était passée. Alors il a commencé à s'inquiéter, à réfléchir, et à me bombarder de questions. Et franchement, c'était un peu confus dans ma tête. À l'intérieur, tout était comme écrabouillé, c'était comme si j'avais rampé dans un trou de souris. Je me suis hâté de l'abreuver de whisky. J'ai sorti mes fiches de collecte et j'ai fait semblant de travailler. Mais je n'ai pas réussi à le bloquer. Ça n'a pas arrêté les pourquoi, et les qu'est-ce que, et les comment, jusqu'au point, mon gars, où je suis à deux doigts de le tuer sur place. Je te l'ai déjà dit, lui dis-je. Nom de Dieu, Pete, combien de fois devrais-je te l'expliquer? J'obtiens ce papier avec dessus sa déclaration, et ensuite elle est baisée. Tu pourrais la fouetter avec une corde mouillée qu'elle n'oserait même pas couiner. Mais, il continuait à secouer la tête. Mais ça fait tellement pissard, presque comme un film, c'est difficile de croire qu'elle fa... Eh bien, elle le fera, attends de voir, tu verras. Pourtant, il continuait à secouer sa putain de tête. C'est difficile, c'est tellement pissard. Qu'elle soit tellement en colère contre moi pour quelque chose qu'elle te raconte son plan et que toi... D'accord, dis-je, je suis un menteur, j'ai tout inventé. Mais bordel, pourquoi te mentirais-je, pour l'amour du ciel? Partons, mon bon ami, mon cher ami, je ne voulais pas dire. Que veux-tu dire? Eh bien, je me demandais juste. Je voulais juste te demander pourquoi... Non, il n'était pas vraiment suspicieux, je pense. Il croyait trop à notre amitié pour ça. C'était plutôt comme s'il pensait que j'y allais avec la fleur au fusil. Comme si, par exemple, la vieille m'avait raconté des conneries et que je n'étais pas sur la bonne piste. Ou comme si j'avais préparé un piège à ours pour attraper un putois. J'aurais tellement monté l'affaire en épingle qu'on pourrait se trouver pris dans un engrenage. Quoi qu'il en soit, il a continué et continué à faire son cirque et à poser des questions et à s'inquiéter à haute voix, jusqu'à ce que, je le jure devant Dieu, j'en ai eu tellement ma dose que j'ai atteint la limite. C'est environ 1 heure après le dîner que ça s'est produit. J'étais allé à l'épicerie où j'avais acheté assez de nourriture pour gaver un cheval en me disant, voyez-vous, qu'une bonne bouffe le calmerait un moment. Mais pendant tout le repas, il a continué à parler. Et il parlait avec sa putain de grosse bouche toute pleine. Et après, il a fallu qu'il mette pour la vaisselle. Je veux dire qu'il a insisté pour la faire. Et les paroles ont continué, encore et encore et encore, jusqu'à ce que... Les mots se sont mis à danser dans ma tête. Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... De plus en plus vite, mais en même temps avec une certaine lenteur. Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? 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 Soudain, quelque chose sembla claquer dans ma tête. Ce fut comme si je n'existais plus, comme si je venais de me flétrir et de disparaître. Et là où j'étais, il n'y avait plus qu'un trou profond, un trou noir et profond, avec une lumière qui éclairait depuis le haut. La lumière a commencé à descendre. Elle a foncé vers le bas avec un chuintement strident. Elle a atteint le fond du gouffre et elle a rebondi vers le haut. Et ensuite, je suis réapparu. Et Pete et moi, nous étions dans le salon, et je lui parlais, très calmement. « Tu as raison, dis-je. Ce n'est rien qu'un putain de mensonge. Ce n'est pas elle qui veut ta peau. C'est moi qui veux la sienne. Elle a un gros tas de pognon, tu vois, 100 000 $, et personne d'autre n'est au courant. Je me suis dit que j'allais la buter et prendre le pognon, et déguiser ça afin que tu... S'il te plaît. Il me tapota maladroitement l'épaule. Excuse-moi, mon bon ami. Je suis inquiet et je parle trop, mais maintenant je ne dirai plus rien. Je te l'ai dit, dis-je. Je t'ai tout déballé. Alors maintenant, va-t'en d'ici et oublie toute l'affaire. Il a mis ses 2 mains sur mes épaules et il m'a poussé dans un fauteuil. Il m'a encore tapoté, plein de tristesse et d'humilité. Tellement con je suis, tu fais tout pour moi et je ne fais rien d'autre que pafarter comme une pie. Bien, j'arrête. Maintenant tu te reposes et la vaisselle, je finis. Je ne le veux pas, dis-je. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est... Et je ne le ferai pas, dit-il fermement. Seulement la vaisselle je fais et je ferme ma grande gueule. Eh bien, je le lui avais dit. Et même si j'avais été capable de lui raconter la suite, et j'en étais incapable, il n'aurait pas écouté. Il a fini la vaisselle.
Il a passé la serpillière dans la cuisine et récuré la toile cirée de la table. Il est revenu au salon et il s'est servi un tout petit verre pour lui et un grand pour moi. Il a tenu parole. Il n'y a plus eu de question. Mais je voyais bien qu'il s'efforçait de les contenir, qu'à l'intérieur ça lui démangeait comme s'il avait avalé un buisson d'ortie. Et de le voir comme ça, c'était 10 fois pire que s'il avait parlé. Je lui ai versé un grand verre. Je lui en ai fait boire 3 ou 4 gorgées. Mais ça n'a pas vraiment arrangé les choses. J'ai tenté de détacher son esprit de ce à quoi il pensait, ce à quoi je pensais. J'ai sorti un jeu de cartes et une boîte d'allumettes en guise de jetons et nous avons joué un peu au poker. Nous sommes passés du poker au Kunkan, et puis au Monte, et au Faro, et ensuite à plein de jeux plus décontractés comme le baseball et le crash dans la mer. Les cartes ont bien aidé. Il leur a fallu du temps, mais finalement elles ont fait leur effet. Il s'est mis à marmonner, à chantonner en sourdine. Et je me suis mis à faire comme lui. Nous nous sommes souris et nous avons chanté en chœur, c'était Pie in the Sky, si mes souvenirs sont bons. Et le temps d'arriver à la fin de la chanson, nous avions lâché les cartes et nous rions comme des fous. Tylon, il s'essuya les yeux. Quel plaisir. De bons amis, un bon fisquet, une bonne chanson. Je crois que je n'ai pas entendu cette chanson depuis. Je te parie que je trouve, dis-je. C'était dans le nord-ouest, n'est-ce pas? T'es déjà allé vers Washington et l'Oregon? J'y étais. En 1945. 1945, dis-je. Eh ben merde, j'y étais moi aussi cette année-là. J'y vendais des poêles et des marmites. Eh bien, je me dis que ça n'avait rien d'étonnant, car nous étions des gars qui circulaient beaucoup. Nous ne faisions pas le même genre de travail, mais nous pouvions très bien atterrir dans les mêmes endroits. Néanmoins, j'avais trouvé ça marrant. Bizarre, je veux dire. Nous avons chanté une chanson après l'autre. Pas trop fort, bien sûr. Nous avons chanté, et bu, et parlé. Et je crois qu'avant la fin de la soirée, nous étions déjà bien bourrés. Je crois même que j'étais encore plus bourré que lui. Cette journée avait été interminable, vous voyez, elle m'avait vidé. Alors maintenant, je me remplissais de musique, de paroles et d'alcool, et je me suis retrouvé bourré comme un coin. À quoi ça rime, Pete, dis-je. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? On cherche, Tylon? Ouais, à bouger d'un endroit à l'autre, alors qu'on sait que c'est partout pareil. À passer d'un boulot à un autre, alors qu'on sait qu'ils sont tous pareils. Qu'il n'y a pas un seul de ces putains de boulots qui ne soit pas de la merde. Eh bien, il se gratta la tête. Je ne pense pas qu'on cherche, Tylon, je pense plutôt que nous essayons d'effiter. Ah ouais? Oui, quelque chose que nous trouvons partout où nous allons. Non, ça suffit. Et ça suffit aussi pour toi, mon ami. Demain, tu as du travail, alors maintenant tu te ferais boire un café. Je ne veux pas de café, dis-je. Je veux encore un whisky. Je veux discuter, je veux... Un café, dit-il avec fermeté, en se levant. Et après, au lit. Il s'en alla dans la cuisine, et j'ai entendu le bruit du robinet, et ensuite il y a eu beaucoup d'éclaboussures. Des éclaboussures, et des éclaboussures, et des éclaboussures. J'ai écouté ça. Ma tête s'est remise à me faire mal, et tout mon bien-être s'en est allé. Je me suis levé, et j'ai titubé jusqu'à la porte de la cuisine. Je suis resté là, à le fixer, et j'avais le sang qui me martelait la cervelle. « Pourquoi, dis-je, pourquoi tu gaspilles la flotte comme ça, bordel ?»« Quoi ?» Étonné, il se retourna. « Je ne comprends... Pourquoi tu l'as pas fait avant, dis-je. Tu savais bien qu'il fallait le faire. Tout se passait bien, et il a fallu que tu gâches tout. Pourquoi? Réponds-moi, sale fils de pute. Pourquoi? Pourquoi t'as pas lavé cette cafetière ?» Je me suis mis à sangloter. J'ai commencé à m'affaisser le long du chambranle, et il m'a pris dans ses bras, et il m'a porté jusqu'à la chambre. Ce lundi-là, le lendemain, a été une rude journée. Je ne me tracassais plus pour lui, mis à part le fait qu'il aurait pu se montrer en dehors de la maison, car vu comment il s'était comporté, il allait y passer. Mais j'avais plein d'autres choses en tête. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail, et c'était un jour où il fallait que je sois concentré. Staples me tenait à l'œil. Si je ne mettais pas les bouchées doubles, je perdrais mon boulot, et ce boulot, il me le fallait, pendant un certain temps. J'avais donc le boulot en tête, il fallait que je fasse bonne impression. Et j'avais aussi tout le reste, les 10 plaques et Mona, et ce que j'allais devoir faire pour les obtenir. Et j'avais tout ça qui se mélangeait en moi, et je ne parvenais pas à y tracer mon chemin. Je n'arrivais pas à collecter, je n'arrivais pas à vendre. Je veux dire, bien sûr, j'ai collecté et j'ai vendu, mais bien en deçà de ce que j'aurais dû. Et quant au reste, eh bien, plus j'y pensais, et je n'arrêtais pas d'y penser, et plus je m'embrouillais. Vous comprenez? Vous avez probablement compris.
S'il y a eu un jour un couillon pour se lancer dans une aventure sans s'y être préparé, eh bien c'était moi. J'ignorais l'agencement de la maison. J'ignorais combien de temps mettrait Mona à sortir ce pognon de la cave, et où était la chambre de la tante, et si elle me laisserait entrer la nuit, et je ne sais quoi. Et le pire, c'était que je n'avais pas expliqué le plan à Mona. Je ne l'avais pas préparée à ce qu'elle devait faire ensuite, à ce qu'elle était supposée dire, et à l'histoire qu'elle était supposée raconter aux flics, et ainsi de suite. Je ne l'avais pas fait car je n'avais pas vraiment eu l'intention de mener l'affaire à terme. Je m'étais dit que Pete avait quitté la ville et que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Voilà où ça en était. Voilà où j'en étais. Je n'avais pas posé à Mona la moitié des questions que j'aurais dû lui poser, et je ne lui avais pratiquement rien dit de ce qu'il fallait qu'elle sache. Et maintenant c'était trop tard. Je n'osais pas l'appeler. Je n'avais pas moyen de la voir. J'aurais peut-être pu l'attraper en dehors de la maison, à condition de traîner suffisamment longtemps dans le quartier. Mais ça ne me tentait pas. Les gens ensuite auraient pu se souvenir qu'ils m'avaient vu. Et de toute façon, je n'en avais pas le temps. Attendre? Reporter ça d'un soir ou deux, le temps d'avoir l'occasion de lui parler? Je ne pouvais pas faire ça. Il y avait cette histoire que j'avais racontée à Pete, et puis la vieille aurait pu constater qu'on avait tapé dans la caisse. Et donc voilà où j'en étais. Je m'en mêlais déjà les pinceaux avant même le départ. Avant même de me lancer dans l'action, j'avais déjà foiré le coup. C'est-à-dire que je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. Je me suis mis à penser à ça pendant que je secouais les mauvais payeurs. Ou que je tentais de les secouer, devrais-je dire. Je me disais, « Eh bien, Dolly, tu n'as pas du tout changé, n'est-ce pas? Tu n'as toujours rien appris, pauvre con que tu es. Tu ne serais même pas foutu d'apprendre une prière dans un rassemblement d'évangélistes. Tu vois un truc qui te plaît et tu ne vois plus rien d'autre. Tu ne regardes pas du tout la route et tout à coup tu te retrouves le cul dans le fossé. » Mais en fait, ce n'était pas ça. Peut-être que ça y ressemblait, mais en vérité, ce n'était pas ça. C'est simplement qu'il y a des gars qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Et moi, je pense que vous savez dans quelle catégorie je me trouve. Tant bien que mal, je suis arrivé au bout de cette journée, et au moment de quitter le travail, mon esprit a commencé à s'éclaircir. Je me suis mis à penser qu'après tout, je ne m'étais pas si mal débrouillé. L'argent était là, n'est-ce pas? Et j'avais Pete dans la poche, n'est-ce pas? Et Mona ferait ce que je lui dirais de faire, n'est-ce pas? Toutes les choses importantes, je m'en étais bien occupé. Il ne restait plus qu'à régler quelques petits détails. Bien sûr, il aurait été préférable que je puisse expliquer certaines choses à Mona. Mais ce n'était pas si important que ça. J'avais bien fait les choses et tout allait bien se passer. Il le fallait, vous voyez. Prenez le gars le plus malchanceux du monde, il faut bien qu'il ait du bol de temps en temps. Il était plus de 6 heures quand j'ai arrêté de travailler, je voulais faire du chiffre. Quand je suis entré dans le magasin, les autres gars avaient déjà fait leur dépôt, et ils étaient repartis. Et Staples était au fond, derrière le guichet, à tourner en rond pendant qu'il m'attendait. Il a regardé mes contrats de vente, les nouveaux mais aussi les complémentaires. Il a vérifié mes fiches de collecte et compté mon liquide. « C'est un peu léger, Franck, » ronronna-t-il en levant enfin les yeux vers moi. « Un peu beaucoup léger. J'espère que tu as une bonne histoire pour faire gonfler tout ça. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» dis-je. « Je n'ai pas travaillé pendant presque une semaine. Il faut bien quelques jours pour reprendre le rythme. »« Non, » il secoua la tête. « Il ne faut pas quelques jours, Franck. Il faut juste un jour. Et ce jour, c'était aujourd'hui. Tu m'as bien compris, Franck. »« C'est bon, dis-je. Demain, je ferai beaucoup mieux. »« Tout à fait. Beaucoup mieux. Sinon, j'ai bien peur que... » J'ai haussé les épaules et je lui ai dit d'arrêter d'en faire tout un cinéma. Si je ne faisais pas mieux demain, alors il pourrait se plaindre. Alors il a lâché l'affaire et nous nous sommes dit au revoir, et j'ai pris le chemin de la maison. J'étais sûr de bien réussir le lendemain. Si je n'y parvenais pas à la régulière, je piocherais un peu dans ces 10 plaques pour arranger mes comptes. Juste quelques billets, histoire de bien présenter. Je pourrais me le permettre avec tout ce pognon, et ça m'éviterait bien de la fatigue. Je suis rentré à la maison. Après avoir passé toute la journée en cage, Pete n'était pas tranquille. Il semblait d'attaque pour une nouvelle séance de questions. Je lui ai donc dit qu'il fallait que je prenne un bain et qu'il nous prépare un repas avec la nourriture que j'avais apportée. Et ça m'a permis de passer 1 heure sans l'avoir sur le dos. Nous avons commencé à manger vers 7h30 et à 8h nous avions fini. Je lui ai dit qu'il fallait que je travaille un peu sur mes comptes et qu'il n'avait qu'à faire la vaisselle. Ainsi, je m'en suis débarrassé jusqu'à 8h30. Ensuite, il est venu dans le salon et j'ai rangé les fiches clients que j'avais tripotées. Je lui ai dit de mettre son chapeau et son manteau, et il l'a fait, et il semblait sur le point d'exploser. Alors je lui ai donné l'un des 2 grands verres que j'avais remplis. Dès qu'il l'a eu englouti, j'ai à nouveau rempli les verres. « Tylone, mon bon ami, il y a quelque chose !»« Bois ton verre, dis-je. Dépêche-toi, on va être en retard.
Mais il a bu son verre, et j'ai bu le mien. J'ai éteint les lumières, je l'ai pris par le coude, et je l'ai dirigé vers la porte, dans l'obscurité. « C'est juste une petite chose, Tylon, c'est pas important, mais j'ai ça dans la tête depuis hier soir quand nous... »« Tu m'écoutes, dis-je. J'ai dit que nous étions en retard. Viens maintenant. » Il m'a suivi, mais cette question, quelle qu'elle fût, le préoccupait toujours. Et pendant toute la traversée de la ville, il n'a cessé de marmonner et de grommeler tout seul. Je vous ai déjà dit que cette maison était après l'université, toute seule sur son bloc ? Eh bien, quoi qu'il en soit, c'était comme ça. Elle était tout à fait isolée. Mais malgré ça, je n'ai pris aucun risque. Juste avant d'arriver à ce bloc, j'ai pris un peu de vitesse, et puis j'ai coupé les phares et le moteur, et j'ai fini le trajet en roulant sur mon élan. J'ai ouvert la portière. J'ai dit à Pete de rester dans la voiture jusqu'à ce que je l'appelle. « Ah ?» Il s'est tourné vers moi et il m'a regardé. « Mais je pensais... »« Je sais, dis-je. Mais elle pourrait t'entendre monter sur le porche. Elle se dirait qu'il se passe quelque chose de pas net et ça foutrait tout en l'air. » Je l'ai laissé dans la voiture, à marmonner et à grommeler. J'étais environ à mi-chemin lorsque je me suis dit... Et si jamais quelqu'un venait, une voiture de patrouille, et qui lui demandait ce qu'il foutait là? Mais... Eh bien, je ne pouvais rien y faire. Ce n'était pas bon, mais ce n'était pas bon non plus qu'il vienne jusqu'au porche, comme je lui avais dit le soir d'avant. Les deux options n'étaient pas bonnes. Et peut-être que rien ne se passerait comme je l'avais espéré. Mais, nom de Dieu, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et de toute façon, je n'étais qu'un couillon qui avait la poisse, et... J'ai toqué à la porte, et mon gars, on aurait dit l'écho de mon cœur. Mon palpitant battait à ce point-là. Au bout d'un long moment, on aurait dit une bonne douzaine d'années, la vieille a légèrement écarté le rideau et elle m'a observé. Là où elle était, dans l'entrée, il n'y avait qu'une faible lumière. Mais apparemment, ça lui a suffi pour me reconnaître. Elle a ouvert la porte, enlevé le loquet de la moustiquaire, et je suis entré. Lorsqu'elle a vu que je venais les mains vides, elle a fait une drôle de figure. Puis elle a penché la tête vers la porte, s'est remise à sourire, et elle s'est frotté les mains. « Vous m'avez apporté mon manteau, il est dans la voiture, hein ?» Je n'ai rien dit et je n'ai pas bougé. J'étais comme un automate avec la batterie à plat. Je voulais tabasser la vieille garce, et je n'arrivais pas à bouger. « Allez le chercher, monsieur, vous êtes venu pour ça, n'est-ce pas? Allez chercher le manteau, et puis... » Elle m'a fait un clin d'œil, et puis un signe de la tête en direction du fond de la maison. « Elle est déjà dans le lit, monsieur, et vous n'avez qu'à... » Elle n'aurait pas dû dire ça. Je le jure devant Dieu, j'avais tout planifié, et j'avais déjà fait les 3/4 du chemin. Mais si elle n'avait pas dit ça, je ne pense pas que j'aurais pu aller plus loin. Elle a décidé de son sort en disant ça. Elle l'a appelé de ses vœux. Et ça lui est tombé dessus. Je lui ai mis un crochet du gauche et un direct du droit. Je lui ai juste mis les bonnes patates, la gauche et la droite, rapide. Je l'ai frappé d'un côté puis de l'autre, avant même qu'elle ne tombe. Et puis, je l'ai laissé s'écrouler, le dos contre le pied de l'escalier. Et son cou semblait s'être allongé de 10 centimètres. Et sa tête s'y balançait comme une citrouille sur sa tige. Si ça l'avait tué, mais bordel, que croyez-vous que ça lui avait fait? Mona était restée derrière les rideaux du salon. Alors elle est venue et elle a juste jeté un œil sur la vieille et puis elle a détourné le regard. Et elle s'est jetée sur moi en me prenant dans ses bras, toute tremblante. Je lui ai fait un bisou sur la tête et je l'ai un peu serré contre moi. Je l'ai poussée hors du couloir, direction le salon. « Dolly, qu'est-ce que nous allons... » « Je te le dirai, dis-je. Je te dirai exactement ce que tu dois faire. Maintenant, dis-moi où est la chambre de ta tante. »« En haut de l'escalier, à droite, Dolly, je... »« Tais-toi, dis-je. Tais-toi pour l'amour du ciel. Où est-ce qu'elle met sa clé? Où est sa clé? Je ne... Peut-être dans sa... » J'ai foncé dans le couloir et j'ai fouillé la vieille. J'ai trouvé une clé dans sa poche et je l'ai ramenée au salon. « C'est celle-là? Bon. Et le pistolet, il est dans sa chambre? Réponds-moi, nom de Dieu. » Elle a acquiescé et bredouillé que le pistolet était dans la chambre de la vieille. Elle a dégluti et elle a essayé de sourire. Elle essayait de se ressaisir. « Je suis désolé, Dolly, je vais faire tout... »« Impec, dis-je. Eh oui, tu vas faire tout ce que je dis, et tout va bien se passer. » Je lui ai rendu son sourire. Du moins, j'ai fait de mon mieux pour sourire. « Va chercher l'argent maintenant. Ça va te prendre combien de temps? En 5 minutes, tu vas y arriver? » Elle a dit qu'elle y arriverait, qu'elle pensait qu'elle y arriverait. Elle allait faire le plus vite possible. « Mais qu'est-ce que tu... »« On s'en fout, nom de Dieu, dis-je. Tu vas juste chercher la thune, et je m'occupe du reste. Allez, bouge, nom de Dieu. » Elle a bougé. Elle a fait demi-tour et elle est partie en courant. Je suis retourné dans le couloir, j'ai mis la vieille sur mon épaule et je l'ai portée dans l'escalier. Je suis arrivé en haut et je l'ai lâchée sur le palier. J'ai ouvert la porte de sa chambre et je suis entré. Il y avait une chaise, un lit, un vieux secrétaire à abattant. Rien d'autre.
pas de livres, pas de photos. Et dans une vieille maison comme ça, avec dedans une vieille femme comme ça, il aurait dû y avoir des photos. J'ai ouvert l'abattant du secrétaire, mort de trouille à l'idée qu'il pouvait ne pas y avoir de pistolet, ou qu'il ne serait pas chargé. Et je me suis dit, mon gars, oh mon gars, comment peux-tu être stupide à ce point-là? Tu aurais pu au moins vérifier ça. Tu es allé trop loin pour faire marche arrière. Et si ce flingue n'est pas... Mais il était là. Un bon vieux gros 45, rien de moins que ça. Vraiment pas le genre de flingue qu'on s'attendrait à trouver chez une vieille dame. Et il était chargé. Et il y avait aussi de l'argent, un petit rouleau de billets dans un des tiroirs. J'ai pris l'argent, et j'ai glissé le flingue dans ma ceinture. J'ai sorti les tiroirs et je les ai jetés par terre, et j'ai renversé la chaise en repartant vers le couloir. J'ai descendu quelques marches de l'escalier. Je me suis retourné pour attraper la vieille par le bras, et je l'ai tirée vers le bas, la tête la première. Je l'ai laissée à mi-chemin environ. Je suis allé jusqu'en bas de l'escalier, en éparpillant les billets sur les marches. J'ai éteint la lumière, ouvert la porte, et j'ai appelé Pete. Ensuite, j'ai remonté quelques marches et j'ai attendu. Je suais comme une putain dans une église. Ça n'allait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. C'était comme ces coups foireux qu'on pouvait lire dans les journaux. Des gars qui se lançaient dans des grosses opérations et qui faisaient tout à l'envers, qui ne laissaient passer aucune occasion de s'en mêler les pinceaux, à tel point que ça en devenait grotesque. J'avais lu quelques-unes de ces histoires, elles m'avaient fait mourir de rire, et je secouais la tête et je me disais, mais quel con! Il aurait dû le savoir, ce pauvre couillon, il aurait dû l'avoir vu, s'il avait juste un peu réfléchi, il aurait... La porte s'ouvrit, elle se referma. J'ai entendu sa respiration épaisse, nerveuse, et puis son chuchotement dans le noir. « Tylon, qu'est-ce » ? « Tout est nickel, » je parlais à mi-voix. « Elle est là-haut dans sa chambre. Elle est en train d'écrire sa déclaration. Je vais monter pour vérifier. »« Ah !» Je pouvais presque voir son froncement de sourcils. « Alors pourquoi est-ce que je... »« Je veux que tu le vois avant qu'on parte, ne t'inquiète pas. Tant que je n'aurai pas mis la main dessus, elle ne saura pas que tu es là. »« D'accord, » dit-il, hésitant, en essayant de démêler tout ça. Et puis, il a laissé tomber et il a eu un petit rire. J'étais son pote, j'étais le cerveau. Je prenais soin de lui comme j'avais pris soin de lui depuis le début. Et c'était un gars plutôt simple. Et il y avait aussi cette chose qui lui trottait dans la tête. Toute la journée, j'ai essayé de m'en souvenir, Tylon. C'est tellement débile. Elle est comment déjà cette chanson qu'on a chantée, celle au sujet du roi d'Angleterre qui était bâtard. Une chanson. J'avais failli m'étouffer. Une chanson. C'est ça qui... dis-je à voix basse. Allume la lumière, Pete. Sans le faire exprès, j'ai frotté l'interrupteur avec ma manche quand quoi? Il faut que tu te retournes. C'est là, sur ta droite, derrière, près de la porte. J'ai vu l'ombre noire que formait son corps pivoter dans les ténèbres. Et j'ai entendu ses doigts cheminer sur le papier peint. Et puis, encore le petit rire, presque enfantin. C'est tellement débile de penser à ça dans un tel moment. Tu ne te ferais pas faire attention à ce que je te dis. Plus tard, peut-être, quand... Non, dis-je, le moment est bien choisi. Voilà comment elle fait, Pete. Des chats en haut des toits, des chats sur les tuiles, des chats dont l'écu souriait largement. Il alluma la lumière. Son dos, comme prévu, me faisait face. Je lui en ai mis 6 dans la tête et le cou. Il a basculé en avant, et s'en fut fini de lui. Je m'en suis assuré. Je l'ai ausculté avant de partir. Sa figure était plutôt en désordre, mais on aurait dit qu'il était mort heureux. On aurait dit qu'il souriait.